Par les cuisines, épisode numéro 17. Bonjour cher auditeur, bonjour Guy. Bonjour Marc et bonjour à chacun de nos auditeurs aussi. Et surtout, bonne année, meilleurs vœux pour l'année 2016. Et bonne santé. Voilà, donc moi, mes meilleurs vœux cette année, j'ai décidé de souhaiter à chacun de bien manger chaque jour et de rigoler un bon coup. On partage le même avis, je pense. Hein. Et justement, ça fait plaisir de reprendre le micro aujourd'hui parce que ceux qui nous suivent ont vu qu'il y avait un petit peu de battement au niveau des fêtes. Ça fait 6 mois qu'on a lancé ce podcast. C'est vrai qu'on n'a pas pu publier tout le temps parce que, comme il fallait, on a eu des alléluia de la vie, comme on dit. Et puis il y a des gens qui vont sur d'autres continents aussi. Hein. Voilà, exactement. Oui, mais tu veux dire quoi par là? Il y a des gens qui s'expatrient pendant un certain temps, hein, qui vont en Afrique par exemple. Oui, donc pour ceux qui ne suivent pas, je suis parti en Afrique avec ma femme, mes enfants, parce que ma belle famille est là-bas. J'ai passé un temps formidable. Malheureusement, j'ai dû rentrer pour la fin de l'année parce que mon travail me nécessite que je sois là pour préparer les choses avant la clôture annuelle. D'ailleurs, petite spéciale dédicace à tous les comptables qui nous écoutent, qui ont dû travailler pendant que les autres font la fête pendant les réveillons. Et donc je me suis retrouvé seul ici. Pendant tout le mois de décembre, j'avais enregistré les émissions, j'ai pas pu faire le montage, ça prend du temps. Et je suis parti en Afrique, je suis revenu, j'avais du travail et puis je me suis retrouvé seul. Et puis il y a Guy qui m'a dit, mais jamais je veux laisser mon ami seul. Enfin, je lui ai dit. Oui, c'est plutôt comme ça que ça a été quand même. Et j'ai répondu effectivement, je n'allais pas te laisser seul. Et donc on s'est dit chouette, on va pouvoir enregistrer des épisodes ensemble. Mais bon, quand deux potes se retrouvent ensemble et qu'ils aiment bien parler manger. C'est des vœux pieux en fait. Oui, tout à fait. On l'a fait dans l'esprit. Et aujourd'hui, je voulais justement partager avec l'auditeur qui nous écoute tout simplement l'improvisation, la puissance de deux esprits qui se retrouvent et qui surtout et le savoir-faire de Guy. Je me suis retrouvé que j'ai pas pu vraiment faire les courses, il y avait juste de quoi faire le réveillon. T'es arrivé le soir du 24 et le 25 ici en Angleterre, tout est fermé. Mais vraiment tout est fermé. On ne mourait quand même pas de faim, il y avait quand même des choses qui étaient en réserve. Non, hein, bon. Oui, bien sûr, mais justement préoccupé par ce qui restait dans le frigo. On a improvisé. On a improvisé un potage avec des restes et ça a été, je veux dire, la plus grosse surprise que j'ai eue. Bon, après ça, on n'a pas seulement mangé du potage, hein, il y a aussi d'autres bonnes choses comme des escargots, comme des morilles, comme du carré d'agneau, comme des choses comme ça quand même. Il ne faut pas non plus faire croire que nous avons fait jeûne et abstinence pendant les quelques jours où je me suis retrouvé en Angleterre. Hein. Par contre, on a rincé tout ça avec du bon vin français, avec ou sans bulle. Mais en fait, il faut quand même que j'explique un petit peu à notre auditeur ou à nos auditeurs comment c'est chez toi. En dessous de l'escalier, une espèce de réduit comme la chambre d'Harry Potter dans la série. Hein. Et en fait, au lieu que ce soit un de tes enfants qui loge là-bas, c'est la réserve où il y a toutes les bouteilles de vin intéressantes. Donc moi, j'étais assez surpris de trouver à côté de l'aspirateur, de trouver des bouteilles de Margaux, des bouteilles de champagne et tout autre... Et des chevrets Chambertin et d'autres breuvages, parfois âgés d'un vénérable 30 ans, comme ça, qui n'attendaient qu'à être bu, et que nous sommes bien sûr empressés de goûter, hein, avec parfois de bonnes, parfois de moins bonnes surprises, mais voilà. À force d'attendre une bonne occasion, l'occasion finit parfois par passer, et oui, c'est l'occasion, les retrouver avec un bon ami est toujours une bonne occasion d'ouvrir une bonne bouteille et de partager un bon repas. Je pense que nos auditeurs sont intéressés parce qu'on a de sérieux à leur raconter, parce que jusqu'à là on n'a fait que s'amuser. Qu'est-ce qu'on a fait de bon finalement? C'est ça qui les intéresse peut-être. Oui, mais moi j'aimerais bien savoir ce qui les intéresse, parce que ça fait 6 mois qu'on a ce podcast, ça fait 6 mois que je vois les gens qui nous écoutent. Je compare avec d'autres podcasts parce que j'ai toujours des contacts avec d'autres personnes qui font des podcasts en anglais et quand on compare les chiffres, ils disent ouais, tu t'en sors pas plus mal. Je dis, mais les gens ils me disent rien, donc j'en profite pour dire
aux gens, si vous avez envie d'entendre quelque chose, n'oubliez pas, vous avez un professeur d'école hôtelière à votre disposition, c'est s'appelle Guy. Il est capable de faire des miracles en cuisine. Surtout avec des choses qu'on improvise quand on a des restes dans son frigo, hein, Marc. Alors, je préfère quand c'est toi qui le raconte. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Eh bien, après ton séjour en Afrique, tu es revenu et tu avais des choses qui traînaient, comme on dit, hein. Donc, tu m'as dit, tiens, je crois que tout le monde a quelque chose comme ça. J'ai ici en dessous de l'évier des patates douces, hein, que mon épouse avait laissées. Et puis je dis dans le frigo, qu'est-ce que tu as? Ben j'ai du poireau, j'ai des oignons. Et alors il restait un pauvre malheureux poivron jaune, tout fripé, qui commençait à se friper. Je dis, ben écoute, il n'y a pas de problème, si on va faire un potage, je vais improviser un potage. Donc moi je me propose, c'est de vous donner ici une idée d'un potage au curry assez original. Bon, maintenant, je ne l'ai pas inventé, hein, je me suis basé sur des choses qui existent. Et ce potage, finalement, ben, il serait à base de patates douces, oignons, blancs de poireaux et poivrons jaunes. Donc, je vais maintenant vous l'expliquer. Bon, alors, comment tu as fait? Je vais d'abord vous donner les proportions. Hein, si on veut ramener ça à des proportions, je dirais, correctes, considérez pour 4 personnes qu'il va vous falloir à peu près 4 à 500 grammes de patates douces. Mais t'as pas ajouté Ah oui, il y avait 2 carottes, c'est vrai, il y avait 2 carottes aussi. Il y avait 2 carottes qui commençaient à noircir. Qui commençaient un petit peu à bouger. Donc, une fois qu'on les pèle, il y avait donc 4 à 500 grammes de patates douces. Vous avez besoin également de 2 carottes, un oignon, un blanc de poireau, et puis alors 2 poivrons jaunes pour vous donner quelque chose de convenable, pour un mouillement d'à peu près 1,5 litre. Et ça va correspondre à peu près à 4 personnes. Et du curry. Et du curry, ça c'est pendant la préparation. Hein. Ici, c'est uniquement au niveau des légumes de base. Donc, oui. Et il y avait également des amandes. Pour ça, une centaine de grammes d'amandes. Ah oui. C'est ça qui va finir le potage. Et c'était du bouillon. C'était du bouillon de volaille, effectivement, mais du bouillon de volaille en cube. Hein. Volaille, okay. Donc, vous allez nettoyer convenablement tous vos légumes, vous allez les éplucher, vous allez également les tailler, les émincer. Dans une casserole avec un couvercle, on va faire fondre à peu près une vingtaine de grammes de beurre, donc c'est une petite cuillère à café à peu près de beurre. Quand le beurre est fondu, vous allez ajouter vos légumes. Bien sûr, je ne réexplique plus dans le détail qu'on doit les laver, etc. Chacun le sait. On lave toujours les légumes avant de les émincer de toute façon. Hein. On ne les lave pas après les avoir émincés, sinon ils vont se charger d'eau et l'eau va entraîner des vitamines et des sels minéraux inutilement dans l'évier, ça ne sert à rien. Donc on lave d'abord, on émince ensuite. Le beurre est mousseux, on ajoute les légumes et on va faire suer les légumes, c'est-à-dire qu'on va couvrir le récipient, on va diminuer un tout petit peu le feu, on va le mettre à la moitié de la puissance. Et on va laisser l'eau du légume s'exprimer et s'évaporer. Donc finalement, le légume va faire un petit passage au sauna ou au bain de vapeur, c'est comme vous voulez. On mélange de temps en temps. Alors pourquoi est-ce qu'on agit comme ça? Eh bien, on agit comme ça pour que les légumes expriment un maximum de leur goût. Ensuite, vous allez mouiller le potage avec de l'eau ou avec un bouillon, ou comme on l'a fait nous-mêmes ici, avec de l'eau bouillante et des cubes de bouillon de volaille. Alors je rappelle que les cubes de bouillon de volaille, qui pèse généralement une vingtaine de grammes, eh bien, c'est un cube de bouillon de volaille pour un demi-litre d'eau. C'est généralement la norme qui est admise. On amène à ébullition et puis on laisse frémir. Alors vous allez me dire, quand est-ce qu'on met le curry? Eh bien, le curry, on le met juste avant de mouiller. Pourquoi? Parce qu'on va également faire revenir un petit peu le curry avec la matière grasse, de nouveau pour augmenter le goût. Il sera toujours possible de le rectifier, comme vous l'avez fait, Marc, de rectifier l'assaisonnement en curry par la suite. Non. Oui, je rigole parce que... pourquoi on rigole. Bon, on va expliquer plus tard. Alors, en fait, donc, on amène à ébullition et puis on laisse frémir. Hein. Je rappelle qu'un potage ne doit jamais bouillir pendant sa cuisson, tout simplement frémir, c'est-à-dire une cuisson aux alentours de 95-97 degrés à peu près. Donc on lui raconte des histoires à faire frémir. Alors, pendant combien de temps va-t-on laisser cuire le potage? Eh bien, en général, entre 15 et 20 minutes. Alors, plus les légumes vont être émincés fins, donc coupés fins, moins longtemps le potage doit cuire. Alors, c'est intéressant de couper fin. Pourquoi? Parce que d'une part, vous allez gagner au niveau de l'énergie, mais également parce qu'un potage qui a cuit moins longtemps est un potage qui va avoir un meilleur goût. Il va davantage conserver le goût propre de chaque légume ou de chaque produit qui entre dans sa composition. Si vous devez faire cuire un potage pendant 3/4 d'heure, pendant 1 heure, vous allez perdre toutes ses qualités gustatives. Vous allez avoir quelque chose qui va avoir un goût de, non pas de bouilli, mais un goût de lessivé. Les légumes n'auront plus le goût le plus frais possible. Donc, ce sera mangeable et émincé le plus fin possible. Vous allez gagner en énergie et en temps de cuisson. On va tester la cuisson du légume. Donc, avec une écumoire ou avec une cuillère, on va prendre un peu de légumes qui se trouvent dans le potage.
on va piquer avec la pointe d'un couteau, et si le couteau passe facilement, c'est que c'est cuit. On va mixer, donc on prend le mixeur, on mixe, bien sûr, ça se fait en dehors du feu, et on s'arrange pour ne pas avoir de projection de potage brûlant sur soi, donc on mixe avec intelligence, avec prudence. Lorsque le potage est bien mixé, qu'est-ce qu'on fait? On le remet sur le feu, et là on rectifie la consistance et l'assaisonnement. Alors dans notre cas, s'il faut rectifier la consistance, si le potage est trop liquide, ce n'est pas compliqué, on lit avec un petit peu de roux par exemple. Là j'ai donné la recette du roux blanc il y a quelques émissions. Ouais, mais c'était un des premiers épisodes. Si maintenant le potage est trop épais, il suffit tout simplement de rajouter un petit peu d'eau. Alors on met donc d'abord à consistance et ensuite on assaisonne, on rectifie l'assaisonnement. Alors pourquoi est-ce qu'on rectifie l'assaisonnement après avoir mis à consistance? Pour ne pas faire le travail deux fois. Parce que si on met d'abord l'assaisonnement puis qu'on rajoute de l'eau par exemple, ça n'a pas de sens évidemment, il faut de nouveau réassaisonner. Alors comment fait-on pour, je dirais, assaisonner un potage? Il y a deux possibilités. Soit on l'assaisonne avec du sel, on en met toujours un petit peu au départ, mais comme on met des bouillons cubes, j'ai toujours expliqué qu'ils étaient naturellement salés, donc on n'en met pas au départ. Ils sont extrêmement salés. Oui. Donc si on veut réassaisonner, soit qu'on ajoute du sel, soit qu'on réajoute du bouillon cube qu'on va tout simplement écraser entre ses doigts. On commence par éventuellement l'équivalent d'un demi-cube, et puis on rectifie, on en rajoute un petit peu. Attention, pour être sûr que l'assaisonnement est bien dispersé dans tout le potage, on donne un petit coup de mixeur. C'est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus utile, beaucoup plus pratique que de simplement mélanger avec une louche ou avec un fouet et puis de goûter. Si on en donne un tout petit coup de mixeur, on a de nouveau bien dispersé le goût du bouillon et le sel dans toute la masse. Donc on rectifie donc l'assaisonnement, on rectifie la consistance. Et puis après, l'assaisonnement, on peut aussi le rectifier en curry. Alors c'est là que ça devient intéressant, c'est que nous avions goûté le potage, voilà, et qu'on trouvait que le goût de curry, on le sentait bien, mais pas trop, pas plus que ce qu'il ne fallait. Alors je trouvais surtout que ça pouvait être un peu plus... Alors toi, Alors c'était soit du sel, soit du alors, curry. Toi, tu t'es empressé de prendre le pot de curry. Je pense que tu en as vidé l'équivalent de 4 ou 5 cuillères à potage vite fait, quand même. En fait, je me suis trompé de trou, parce qu'il y a un trou. Il y a un trou, il y a des petits trous comme ça, et de l'autre côté, c'est un grand trou. Et alors, tu as versé avec le gros trou, et il faut dire qu'il y en a quand même pas mal qui est tombé dedans. Donc moi, je me suis un petit peu épouvanté en disant, enfin, qu'est-ce que c'est? Ça va plus sentir que le curry. Et puis finalement, en fait, le potage était relativement piquant, relativement relevé, mais tout à fait correct. On sentait à la fois les légumes et le curry, c'était formidable. Il faut dire aussi, Marc, que c'était du bon curry. Oui. Bon. Oui. C'était un véritable curry de Madras, voilà, un curry jaune, mais vraiment très très parfumé. Alors on peut choisir soit un curry doux, soit un curry plus piquant comme le curry de Madras. Ça c'est une question de goût personnel. Bon, moi je me trouve très bien avec les goûts un peu plus piquants, mais des personnes qui préfèrent un goût plus doux peuvent évidemment se contenter d'un curry doux et non pas d'un curry pointu. Donc finalement, ce qu'on aurait pu croire qui aurait pu faire rater la recette. Là au contraire, je dirais enjoliver. Donc n'ayez pas peur d'avoir la main leste. Le curry, en fait, finalement, on souffre moins d'avoir trop de curry dans sa soupe que trop de sel. Tout à fait. D'autant plus que le curry est constitué en grande partie par du curcuma qui lui donne sa couleur jaune, et qu'on est en train de découvrir toutes les vertus du curcuma dans toute une série d'actions, je dirais, positives pour la santé, entre autres pour combattre les cellules cancéreuses. Donc, le curry est tout à fait indiqué, il n'y a pas de problème pour la santé. Alors maintenant, le potage n'est pas tout à fait terminé. Nous avions grillé des amandes au four. Alors je rappelle que des amandes blanches effilées, on évite de les griller à la poêle parce que le contact avec la chaleur est beaucoup trop violent. Et on a à ce moment-là des amandes qui sont blanches pour certaines et brûlées pour d'autres, et ce n'est pas agréable du tout. Donc on avait la chance que le four fonctionnait. Si on n'a pas d'amandes grillées, on allume quand même son four, température moyenne, c'est-à-dire 150, 160 degrés. Sur une tôle non graissée, non farinée, on met quelques pincées d'amandes. On égalise pour que ce soit à la même épaisseur partout. On glisse dans le four pendant quelques minutes. Éventuellement, en cours de coloration, on mélange un petit peu pour que la coloration soit plus uniforme. Et on a de belles amandes grillées, bien dorées, bien blondes. Et on évite d'aller vers des amandes qui deviennent trop brunes. Sinon, on a à ce moment-là des amandes qui commencent à sentir parfois le brûlé, et ce n'est pas très agréable. Donc des amandes bien dorées. Je confirme, ça prend littéralement 3 minutes dans un four qui est chaud. Donc il faut vraiment il faut qu'il y ait de la lumière dans le four et qu'on puisse regarder, surveiller. Alors,
Pour agrémenter le potage, malgré tout pour l'adoucir un petit peu et pour le rendre plus joli, il y avait deux options. Soit on mettait de la crème fraîche, mais Marc, tu avais sur ton étagère, quand j'ai fouiné un petit peu, une boîte de crème de coco, donc du lait de coco en conserve. Et je trouvais que pour un potage un peu exotique, on pouvait remplacer judicieusement la crème de lait donc, que nous connaissons ici en Europe par de la crème de coco ou du lait de coco, qui pouvait servir à la fois à adoucir le potage, mais surtout à faire une très jolie décoration. Alors, c'est pas compliqué. Lorsque vous devez servir le potage, si vous le servez en assiette, vous mettez d'abord votre potage dans le fond de l'assiette. Vous en mettez l'équivalent de 2 louches à peu près par personne. Ensuite, avec une cuillère, vous prenez donc du lait de coco que vous avez pris la précaution de mélanger pour uniformiser sa consistance au niveau de la boîte de conserve. Il n'est pas toujours à la même consistance partout. Et puis, vous faites de jolies spirales et puis vous versez quelques gouttes comme ça entre les spirales pour que ça fasse beau, et puis vous parsemez avec quelques amandes et filets grillés, et vous avez une superbe assiette de potage, très esthétique. D'ailleurs, on en a fait des photos, et on les mettra en accompagnement de la recette. Je vais mettre une photo lorsque nous publierons la recette également par écrit sur le site. Allez voir sur palaicuisine.com pour voir les photos. Comme quoi qu'avec quelques légumes qui restent comme ça, il y a moyen de faire des miracles si on a un petit peu d'idées, tout simplement. Si je m'étais écouté, ils auraient volé tout à fait, c'était ton idée d'ailleurs. Je vais les jeter. Je dis non, on va s'en servir, on va faire quelque chose d'utile. Et puis on en a mangé même pendant 2-3 jours. Et puis d'autres invités qui sont venus nous rejoindre ont trouvé ça génial. Hein. Oui, extraordinaire. Et puis l'avantage, c'est que comme il fait froid pour l'instant en hiver, le curry réchauffe. Le potage passe bien aussi. C'est la saison des potages. Le curry est une épice qui réchauffe bien le corps. C'était vraiment très approprié. C'est pour ça que je suis très content de le partager avec l'auditeur qui nous écoute. En tout cas, merci beaucoup. On va rester là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois... Ah oui, on va aussi bientôt parler des crêpes de la Chandeleur. Ça grand pas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous voulez nous souhaiter bonne année et nous offrir tous vos encouragements, allez mettre une évaluation sur iTunes. Et puis, n'oubliez pas d'en parler autour de vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.